les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho par rapport à votre vie. Ça va être du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités qui vont être ici mises en évidence. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez un petit peu plus de compléments, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Et si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, eh bien je vous invite à me contacter. Allez, c'est parti. Alors, ça va être différent de d'habitude, c'est-à-dire que là, je vais faire tout ce qui est le côté sentimental, amoureux, relationnel. Ensuite, je ferai au niveau du travail, vocationnel, activité, le conseil santé et enfin l'allié de la nature qui vous accompagnera. Voilà, je fais un petit peu différemment de d'habitude. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023 côté sentimental, affectif, amoureux? Qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, on a déjà 3 cartes. Hop. Je vais compléter avec l'oracle de la triade. Non, l'oracle G plutôt. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-ils à savoir côté relationnel, s'il vous plaît, sentimental? Alors, lâcher prise, respiration et accalmie. Alors, ici, il est possible qu'il y ait des Gémeaux, que ça peut être tendu, ça a pu être un peu tendu pour le mois d'octobre. Il est possible côté sentimental, parce que là, on me dit, voilà, il y a une accalmie, quelque chose qui va arriver beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Ça va être beaucoup plus calme d'un point de vue affectif pour vous. On sent que vous pouvez aller vers le lâcher prise. On sent que vous avez peut-être besoin aussi de méthodes de respiration, méthodes pour apprendre à lâcher les choses, à vous apaiser, voyez. Donc on est vraiment sur ce registre-là, et on sent que voilà, c'est très éclairé autour de vous côté sentimental. On sent qu'il y a quelque chose qui sort, mais de vraiment positif. Ce lâcher prise en plus, il est essentiel pour vous pour arriver à accueillir de nouvelles énergies notamment. Surtout que les énergies à venir pour ce mois de novembre 2023 sont très bonnes pour vous. On a la carte de l'abondance, on a la carte de oui et du récolte. Donc ici, peut-être des demandes en mariage, des fiançailles, peut-être vous allez fêter votre union, vous allez parler de votre union à votre entourage, vous allez avancer dans une étape au niveau de votre couple, quelque chose qui est symbolique. Je le vois parce qu'aussi on a la poignée de main, donc c'est comme si on accordait un accord, ça peut être signer un contrat, donc c'est pour ça que je parlais de mariage, contrat de mariage, signature, des vœux aussi, vœux de mariage, et puis tout ce qui est en lien avec le Pax aussi. Voilà, il y a un accord qui est passé ici, et puis voilà, c'est possible que ici aussi on ait cet accord-là par rapport à cette carte-là et la carte de l'abondance. On a un oui, on a une récolte, donc quelque chose d'abondant, quelque chose de beau. En tout cas, j'ai l'impression ici, les Gémeaux, beaucoup d'entre vous en tout cas, si vous arrivez à lâcher prise, à laisser faire et à ouvrir votre cœur, eh bien vous aurez de l'abondance côté affectif. Vous pourrez donner ce qui est attendu, et puis vous pouvez recevoir ce que vous attendez, voyez. Donc il y a vraiment cet échange qui paraît ici aussi important, qui paraît vraiment, on parle de compromis ici avec cette carte là, compromis, signature, accord. Donc c'est vraiment intéressant pour vous ici. On a effort, fatigue et lassitude. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts pour embellir votre vie affective, pour que votre couple aille bien, pour que peut-être vous puissiez trouver la personne dont vous rêvez. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts, mais déjà au mois d'octobre, il y a eu des efforts, et là ça va continuer les efforts pour ce mois de novembre. Mais je vous rappelle que vous avez la carte de l'abondance, donc les efforts seront
ça aboutira à quelque chose de positif, en tout cas pour beaucoup d'entre vous au niveau des Gémeaux. On a carte de la justice, de la prison, donc ici c'est possible que, contrairement à certains où ça va être l'abondance, ça va être oui, la récolte, d'autres vont aller plus côté tribunal, donc ça je pense plus que c'est pour les personnes mariées. Il peut y avoir des divorces, des séparations. On me parle aussi de tout ce qui est... comment dire, avec les enfants, peut-être voilà, il y a quelque chose avec les enfants, donc ça peut être la garde de l'enfant, d'un ou des enfants. Alors c'est pas forcément que ça va être bon ou mauvais ici, mais en tout cas il va avoir un jugement, et à la suite de ce jugement, il va avoir quelque chose, un accord qui va être mis en place. C'est pour ça aussi, donc on a les deux mains ici, hein. En tout cas par la justice. Et voilà, vous n'aurez pas le choix, que ce soit positif ou négatif, en tout cas, il y a une prise de décision qui va être faite ici. C'est peut-être aussi certains qui se sentent un petit peu emprisonnés dans leur couple, peut-être parce que vous manquez un petit peu de liberté, et donc là, on vous dit, conseil pour le mois de novembre, c'est de sortir si vous vous sentez en tout cas oppressé ou comment dire, sans trop de liberté. Voilà, peut-être ici... Eh bien, tout simplement essayer de plus sortir, de voir plus de monde, des gens différents voilà, pour accueillir notamment des nouvelles énergies, et puis surtout pour ne pas rester dans cet esprit d'enfermement, vous voyez. Voilà, en tout cas, pour certains, c'est vraiment différent. Il y en a, c'est vraiment quelque chose de positif, que vous soyez en couple ou non, on sent qu'il y a l'abondance qui arrive, la récolte, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et ça va enfin payer. Et parce qu'aussi, il faut encore travailler sur le lâcher prise, respiration et le côté se poser, se calmer. Et d'un autre côté, d'autres, eh ben, ça risque voilà, d'avoir des séparations, des coupures. Donc c'est complètement l'opposé. C'est normal, vous êtes nombreux sur YouTube. Donc eh bien, c'est pour ça que les cartes sont aussi différentes des unes des autres. Voilà, c'est logique, hein. Même si c'est l'opposé, c'est normal. Donc voilà. Donc vraiment, ce peut être aussi peut-être... on me dit faire un contrat de mariage ici. Peut-être que vous n'y avez pas pensé quand vous êtes marié, mais peut-être qu'ici ce serait utile de faire un contrat de mariage, notamment comment vous voulez, eh bien si ça se passe mal, comment vous voulez que ça se passe pour par la suite, ou si tout simplement une des deux personnes décède, comment voilà, au niveau des biens, comment vous voulez que ça se passe. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous pour un peu mettre les choses au clair, vous voyez. Il vaut mieux prévenir que guérir, en principe, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pour ça, voilà, qu'il y a cette notion-là. En tout cas, voilà, continuez vos efforts, continuez, même s'il y a une certaine lassitude, même si vous en avez marre, on sent qu'il y a de l'abondance qui peut arriver. Et si vraiment vous vous sentez emprisonné mal, si vous avez tout essayé, bon, eh bien des fois, il vaut mieux accepter la fin que de continuer en étant mal, ça c'est sûr. Ça c'est vous qui voyez en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. C'est vraiment à vous de prendre la décision, c'est pas moi qui va vous dire là il faut partir ou pas partir. Comme je vous dis, on est sur du général, je peux pas, voilà. Je vous dis juste que si vraiment la situation elle est insupportable, si vous avez tout essayé, si vous avez discuté, si vous avez essayé de voir des thérapeutes, etc. et que rien ne fonctionne, peut-être que là, voilà, c'est peut-être plus la peine d'espérer. Voilà. Mais c'est vraiment quand on a tout essayé. Moi, c'est ce que je conseille, c'est de tout essayer avant d'être sûr que de mettre fin aux choses. Voilà. Après, c'est mon conseil, c'est ma façon de penser. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est à vous de voir. En tout cas, côté sentimental. On va regarder un petit peu au niveau du côté travail. Parce que peut-être que voilà, le côté sentimental, c'est peut-être pas quelque chose qui vous préoccupe. Vous n'avez pas envie forcément de savoir des choses par rapport à ça, mais plus le côté travail. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, continue à savoir, s'il vous plaît, côté travail, côté vocationnel, s'il vous plaît. Au niveau du travail, côté professionnel, vocationnel, qu'est-ce que les Gémeaux et ascendant Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023? Allez, une petite dernière pour la route, comme on dit. Et puis, je vais prendre 2 cartes de la triade. Allez, qu'est-ce que les Gémeaux et ascendant Gémeaux ont à savoir côté travail, professionnel, vocationnel, s'il vous plaît. Activité. Voilà. Vocationnel. Hop.
On a la carte de la confiance, donc quand on a cette carte-là, cela signifie que vous manquez peut-être de confiance en vous par rapport à votre profession, par rapport à peut-être ou sinon une vocation ou par rapport à un loisir. On sent ici que vous avez un manque de confiance en vous. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de lâcher prise, même si c'était dans le côté sentimental. Ce peut valoir ici pour ce côté professionnel. La confiance en vous qui s'acquiert bien petit à petit au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure que des fois on grandit tout simplement. Mais ces manques de confiance peut faire que certaines choses que vous aviez envisagées, des projets pro, en tout cas, ont du mal à avancer, ont du mal à aboutir. Donc ici, c'est plus travailler cette confiance en soi. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vous voyez, vous avez la possibilité de vous guider à travers cette confiance, si en tout cas vous la développez, et écoutez votre intuition. Voilà, là c'est plus écouter son intuition, écouter vraiment le fond de son cœur. On a la carte leadership, donc ici il y a peut-être des Gémeaux qui sont plutôt qui aiment diriger, dans le sens donner un petit peu des ordres ou alors conseiller. Et voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est en vous parce que vous êtes comme ça tout simplement. Alors soit ici vous êtes chef d'entreprise, soit vous êtes auto-entrepreneur, soit vous êtes chef d'équipe, ou en tout cas vous avez un grade qui fait que vous donnez des ordres ou alors vous vous mettez en place les protocoles. Voilà, on sent qu'il y a un côté hiérarchique ici qui est important pour vous et c'est plutôt vous le patron, on va dire ici. Même si vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise, vous pouvez être peut-être manager ou des métiers comme cela et vous dirigez pas mal de choses. Et en tout cas, vous avez cette capacité et cette qualité de diriger, de montrer le chemin en tout cas aussi aux autres. C'est important pour vous. Prenez en main cette situation et quand on a cette carte là, c'est que il faut passer par vous-même, c'est-à-dire ne comptez pas forcément par l'aide des autres au niveau de votre profession, mais par vous-même, parce que vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez les possibilités en vous pour mener à bien vos projets, pour avancer dans votre profession ou si vous n'avez pas de profession dans une vocation, etc. En tout cas, on sent qu'il y a du potentiel de leader ici. On a la carte des cristaux, donc ici il y a peut-être des personnes qui utilisent les cristaux pour se soigner ou pour avancer, ou en tout cas vous avez une certaine sensibilité par rapport aux cristaux, donc à la lithothérapie ici. Et c'est peut-être le conseil ici qu'on vous donne. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc peut-être ici, il y a des personnes qui travaillent dans la lithothérapie. Alors soit vous êtes vendeur, vendeuse de pierres en lithothérapie, soit vous utilisez beaucoup la lithothérapie, soit vous la conseillez à d'autres personnes. On l'a vu leadership juste avant. Donc c'est peut-être votre profession. Et donc vous conseillez, voilà, vous conseillez à vos patients, ou plutôt vos consultants ou à vos clients. Voilà, donc il y a vraiment ce côté curatif avec les cristaux. Peut-être qu'aussi si on vous conseille de vous approcher de la lithothérapie, ça pourrait vous aider notamment par rapport à la prise de confiance en vous. Certaines pierres peuvent vous aider à prendre confiance en vous. Donc là, je vous invite à aller dans une boutique de pierres et puis donc une boutique ésotérique, pardon, et puis d'aller voir quelle pierre entre guillemets vous attire, vous parle. Il y en aura toujours une qui sortira plus du lot. Et puis vous pouvez aussi nous demander conseil pour vous faire aiguiller par rapport aux cristaux. Vous pouvez prendre aussi dans des livres, regarder dans les livres, etc. On a la carte de l'ordre, c'est remettre de l'ordre ici dans votre travail, dans votre façon de vous organiser. On avait aussi leadership, donc vous aimez l'ordre, vous aimez donner des ordres, vous aimez... il y a ce côté-là avec la carte de l'ordre, où vous aimez diriger, imposer un petit peu une façon de faire, une façon d'être peut-être. Ça peut parler en tout cas à certains d'entre vous. On sent que c'est quelque chose qui est important pour vous de donner votre avis, en tout cas aussi. Ça peut être donner son avis aussi ici.
Voilà, il y aura besoin de méthode, de logique, de clarté dans votre façon de faire. Faire du ménage aussi dans votre vie, mettre de l'ordre, repartir sur des bases saines et plus constructives aussi. Ça peut indiquer aussi une élévation professionnelle ou une acquisition de responsabilités supplémentaires. Donc on avait la carte du leadership, on a la carte de l'ordre. Donc pour moi, il est possible ici que vous allez monter en grade et que voilà, vous allez vraiment monter si vous étiez employé, eh bien, il est possible que vous allez monter en grade dans votre entreprise. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, il y a vraiment cette... et c'est aussi avoir plus de responsabilités. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle d'ordre, c'est que vous avez tellement de responsabilités qu'ici, faire les choses une par une. On me montre, c'est faire les choses une par une, classer. N'hésitez pas à classer, utiliser des couleurs, on me parle de couleurs, on me montre des couleurs, à classer par couleur peut-être vos dossiers, je sais pas moi, tout ce qui est, si vous travaillez, tout dépend le métier que vous faites, mais si vous travaillez par exemple dans un bureau, et bien classer par couleur, voilà, par couleur en fonction des comment dire, j'ai pas le mot en tête là, mais en fonction des événements ou en fonction des caractéristiques, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une notion de couleur ici qui peut vous aider pour remettre de l'ordre. Et puis, c'est un côté aussi spirituel, cette carte. Donc, n'hésitez pas à demander à vous aider pour si vous êtes perdu dans ces papiers, dans ce tumulte, dans toutes ces responsabilités, à vous aider, que vos guides vous aident à vous diriger vers ce qui est bon pour vous rassurer aussi et pour mettre en place les choses comme vous le souhaitez vraiment. On a la carte de naissance, donc il est possible ici qu'il y ait une reconversion professionnelle pour certains. Peut-être que vous allez changer d'emploi, peut-être que vous allez aussi aller vers un nouvel emploi. Alors soit reconversion professionnelle, donc quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent pour ce mois de novembre, ou alors un changement d'emploi, peut-être sur la même le même métier mais dans une autre entreprise, ou aussi vous allez c'est possible ici qu'il y ait des idées qui naissent aussi par rapport à vous et que ça va vous faire évoluer dans votre travail. Si vous avez beaucoup d'idées, si vous mettez vous êtes dans la découverte, dans l'action, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui peut naître et qui peut être très positif ici d'un point de vue professionnel. Cette carte là, je la mets côté pro parce qu'elle a bien sûr d'autres sens comme les autres cartes ici, mais là je demande pour le côté pro, donc je l'interprète côté professionnel. Voilà, peut-être aussi une renaissance par rapport à vous-même parce que vous allez avoir peut-être des prises de conscience. On me parle encore de lâcher prise, donc si vous lâchez prise, il y a des choses qui vont pouvoir changer et évoluer en vous ou autour de vous. Donc il y a une progression ici, on voit côté professionnel, et un changement ou des changements notables pour beaucoup de Gémeaux. Je le rappelle, ça ne concerne pas tous les Gémeaux, c'est en globalité. Allez, on va continuer toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023? Je suis dans l'instant présent. Ici, on vous conseille d'être dans l'ici et dans le maintenant. Peut-être que certains d'entre vous sont soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Ici, c'est retrouver l'importance d'être vraiment ici et maintenant pour vivre votre incarnation à fond. En étant trop dans le passé, vous pouvez être dans les regrets, dans les frustrations, peut-être dans la tristesse et la nostalgie. Et en étant trop dans le futur, vous êtes trop dans, trop dans le mental, peut-être trop dans la perspective, trop dans des projets, trop peut-être dans du stress aussi, parce que vous êtes trop peut-être dans l'imagination aussi de votre futur. Donc ici, on vous dit, vivez l'instant présent, ce qui se passe ici et maintenant, c'est ce qui est important. Être dans l'instant présent. C'est pour ça qu'il y a l'affirmation « je suis dans l'instant présent ». Voilà.
Donc vous pouvez par exemple écrire cette phrase: je suis dans l'instant présent sur votre frigo, ou un endroit où vous passez régulièrement dans la journée, et puis la lire plusieurs fois dans la journée pour vraiment vous rappeler qu'il faut être dans l'ici et dans le maintenant. Ça peut vous aider en fait pour certains d'entre vous. Faites-le uniquement si ça vous parle, bien sûr, hein. Allez, on va continuer. Hop, je vais décaler un petit peu tout ça. Je vais la mettre là. On va voir le conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Quel est le conseil pour ce mois de novembre 2023? Le conseil. Eh bien, massage. Profite d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires. Et oui, s'il y a des tensions musculaires, c'est pour ça qu'on avait la carte lâcher prise au tout début, côté amoureux, sentimental, avec les personnes avec qui vous vivez. On sent que il y a besoin de se lâcher prise, et ce lâcher prise, en effet, il peut se passer grâce à un massage ou des massages. Ce peut être bien tout simplement d'aller dans un salon de massage, de vous automasser aussi. Ça peut être l'automassage, ça peut être demander à votre conjoint, à votre conjointe de vous masser, demander à quelqu'un de vous masser. Ça peut être aussi et bien tout simplement aller dans un salon d'esthétique, peut-être, pourquoi pas, pour en fait vraiment amener cette détente. On montre les pieds, pourquoi pas la réflexologie aussi. Ce qu'on monte les pieds, je me dis, c'est peut-être la réflexologie aussi, la réflexologie plantaire, qui peut vous aider sur certaines choses, notamment si vous avez besoin de lâcher prise, si vous avez besoin de retrouver de l'ordre dans votre vie, si vous avez besoin de baisser un peu le mental, etc., votre mental, voilà, et de retrouver une certaine paix en vous. Eh bien, je vous conseille, le massage, c'est très bien pour notamment aussi enlever toutes les tensions musculaires comme il est écrit sur cette carte. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de novembre 2023? Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de novembre 2023? On a le lynx. Je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Donc ça va très bien avec la carte confiance, où ici le lynx en tout cas vous dit que ce serait bien de travailler sur votre confiance en vous, et pour que vous fassiez confiance à vos intuitions, à vos capacités, parce qu'il y en a plein. Ici vous avez énormément de capacités, notamment avec la carte du leadership, où vous pouvez mettre en place plein de choses, et donc ici c'est peut-être retrouver votre confiance en vous, cette capacité aussi à suivre le bon chemin qui est bon pour vous en fait. Développer vos propres capacités. Voilà. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu. Merci à tous mes abonnés, merci pour vos likes, vos partages, votre soutien, etc. Merci à vous, je vous envoie tout plein de belles et bonnes énergies, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.